La première, c'est que la Bible a été écrite pour que les Africains sachent que Dieu est leur Dieu. La deuxième chose que je vais dire, c'est que le peuple d'Israël est un peuple noir. Et la troisième chose que je dirai, c'est que nous, Antillais, descendants d'esclaves, il y a probablement parmi nous des descendants des tribus d'Israël. Voilà, aujourd'hui, on va un peu décortiquer la vidéo de M. Guy Roger, soi-disant pasteur, qui a fait une vidéo, la vidéo qui est allée vite en Afrique et revenir en Europe. Mais avant qu'il ne nous revienne en Europe, en Afrique, il a fait des dégâts. Vous allez comprendre pourquoi. Et pour moi, ce type est un démagogue. Menteur comme on en trouve dans tous les temples des églises et de réveil ou éveillés, et aussi chez les chercheurs de on ne sait quoi, les chercheurs scientifiques là sur l'historicité de l'Afrique. Mais en fait de compte, il faut bien comprendre que la religion va avec l'histoire, on ne peut pas les dissocier. La bonne piété et la bonne foi ne peuvent se construire que sur la bonne compréhension des Écritures. Or, les Écritures sont d'abord une histoire recadrée. Et quelle histoire? Mais celle des humains pris en otage par le monde. Toute une idéologie humaine mise en place par un individu. Monde, un mot qui vient du latin mundus. On va insister là-dessus. Mais mundus n'est autre que le diminutif de mudumango, le premier roi de la terre qui va s'imprégner de l'esprit animal léopard sauvage pour devenir rebelle de la société pure, la société primitive ou la société antique. De qui? Mais du Créateur. Cet individu n'est autre que Nimrod. Ainsi donc, pour une bonne compréhension des Écritures bibliques, il faut tenir compte du contexte historique dans lequel les choses ou les faits sont relatés. Ce qui revient à dire que le chercheur ou le chrétien se doit de scinder l'ensemble de la Bible en 3 parties. Quelles sont ces parties? Il y a des citations. Les citations qui sont des chapitres et les versets. Il y a les déclarations ou le contenu historique de ces passages et on fait l'application qu'on retrouvera dans la partie qu'on appelle Nouveau Testament ou les évangiles. Je vais prendre un exemple. Lévitique chapitre 11, verset 44. C'est une citation. Son contenu, vous retrouverez dedans, je cite, « Vous devrez être saints car je suis saint ». Qui parle? C'est Dieu qui s'adresse à un petit groupe qui deviendra la nation d'Israël. Maintenant, pour le chrétien, quelle application il fait? Mais l'application, la réponse est dans le premier livre de Pierre au chapitre 1, le verset 14, 15 et 16. Cela veut dire quoi? Cela veut donc montrer que le chrétien, loin du crétin, doit s'efforcer de vivre en harmonie avec les principes de la Bible au milieu des non-chrétiens. Deuxième exemple de citation, Jérémie 13, 23, que je prends tout le temps pour les Congos. L'événement, c'est la menace des Congos sous l'influence de la force sauvage léopard. Le contenu que je cite, le couchite peut-il changer la couleur de sa peau? Le léopard peut-il enlever ses taches? Voilà le contenu. Mais quel est le rapport entre le couchite, l'Éthiopien, et le léopard? L'application pour le chrétien congo ou africain? La réponse est dans la lecture du chapitre 11, dans le livre des Romains, au verset 13 et 24.
où il est question du monde et de ses sujets, animés par l'esprit sauvage, léopard. On vous demande simplement d'abandonner la sorcellerie. Vous voyez? L'agent activateur de la sorcellerie, c'est le mensonge, la tromperie, la perfidie, et tout ce qui s'ensuit. Cela est aussi valable pour les athées. Connais ton passé pour savoir où tu vas. Le reste est un problème de choix. Il faut donc savoir ceci. Dans notre monde, il n'existe que deux sociétés, la grande société et la petite société. La grande société est celle qui croit à tout et à n'importe quoi, et cette société impose à la petite sa volonté du monde. Qu'est-ce que le monde? La Bible mentionne 290 fois ce mot. 90 fois, il est question du monde où naissent les humains. Tel est né dans le monde, un enfant nous est venu dans le monde. Voilà, donc c'est dans ce sens-là. Et les 200 fois qui restent, le monde des humains qui est la masse. Prends ton monde avec toi, le monde est arrivé, tout le monde s'en va. Vous voyez, dans ces expressions-là. Ce mot monde est un emprunt du lexique au Congo pour enrichir la langue moderne de son vocabulaire. Pour plus de précision donc, le mot monde vient du latin mundus, on le répète. Comme nous le savons, ou pour ceux qui ne le savent pas, le latin vient du portugais très ancien, coincé entre l'araméen et le Congo avec pour son roi de la terre Mudumango. C'est lorsqu'il imposera son ordonnance aux humains de l'époque, ses contemporains, on se retrouvera donc dans un contexte qui abrégera le nom du roi pour définir une idéologie propre à lui. Mudumango et son Muduma, Parlement comme la Douma chez les Russes. Mundu qui devient base de loi éclairant les sujets de Mudumango. Éclairer, éclairage. En Congo, on dit Mwenda, donc la lumière royale. Voilà donc comment l'expression mundo, mundus, monde, continuera sa route sur l'exode du linguisme avec la force léopard camouflée, modernisée. Ensuite, en parlant de modernisation, on retrouve l'expression mondiale une fois dans cette même Bible, en Éphésiens chapitre 6, verset 12, où la citation est « les maîtres mondiaux de ces ténèbres ». Fin de citation. C'est pour ainsi dire que Sinéa deviendra Mudumango, Nimrod, avec l'appui des maîtres des ténèbres. En somme, les Chamites, Congo, ou ceux qui disent Kémites, si ça peut leur faire plaisir, ont pour Dieu les maîtres des ténèbres. C'est pour ça qu'ils sont devenus noirs. Le début de la confusion, c'est tout ça. Autour donc de ce nouveau concept naîtra un lexique qui rivalisera la langue universelle qui est l'araméen. Là aussi, tenons compte de cette expression française qui est langue, venant du latin lingua. Lingala, lingua, undinga. Comme on l'a déjà dit que le latin vient du portugais, qui est un dialecte formé entre l'araméen, mais plus influencé par la langue au Congo. La source de tout ce parcours lexicographique n'est autre que le nom que nous avons au Congo actuel, Ndinga. Puisé dans le Lingala ou Ndingala, dialecte araméen, dans lequel sortira l'autre dialecte qui se fera baptiser Ngo, léopard, pour donner Ndingango. Cela surprend beaucoup d'apprendre que le Lingala ne vient pas du Congo. Non,
C'est plutôt l'inverse qui s'est produit. La preuve, les pygmées ne sont pas Congo. Ils se sont fait plutôt rattraper par la culture Congo. C'est à la suite de la montée grecque que ce peuple plus ancien, parti de Mésopotamie avant que le Congo ne soit fait, se verront attribuer le nom pygmée, qui veut dire grand comme un coup de poing. Et ils sont plus dans le Ndingala que le Ndingango. Rien qu'à entendre le pronom qu'il utilise pour s'identifier, les pronoms comme bi, bici, pour dire nous, en désignant un groupe d'individus. Or, nous qui utilisons le moi, mais, mono, mai, jusqu'en anglais, l'esprit propre est là-dedans avec son égoïsme sauvage. Je disais l'esprit propre, non, l'esprit personnel, quoi. Voilà, tout ce qui montre le côté égoïsme. Pour revenir sur Modumango, qui mettra en place ce dialectique au Congo, on retrouve donc le Mwinda. C'est quoi le Mwinda? Une expression Congo qui veut dire source de la lumière. Modumango devient Mwinda du monde. Modumango, Mwinda wa Mundwandi. Pour ceux qui sont restés dans le dialectique au Congo, ils comprennent bien ce qu'il étudie, quoi. Modumango, Mwinda wa Mundwandi. Mais la langue originale, lumière veut dire quoi? Or. Or, oui, c'est un nom qui sera plus tard attribué à la pierre précieuse. Toutes les pierres précieuses, nous en Congo, on les appelle Nginu, Guinée, Guyana, vous voyez, toute cette variante-là, pour désigner ce qui est l'or aujourd'hui. Et aussi la lumière de la nuit qui sera appelée Mouindou. Quand vous entendez « Ah, Mouindou », l'expression qu'on retrouve en lingala pour désigner l'être noir par abus de langage, ou aussi la couleur noire. Voilà donc l'origine exacte de ces noms que nous employons actuellement dans les Grands Lacs. Beaucoup sont surpris aujourd'hui d'apprendre que le lingala était un dialecte araméen. On n'est pas loin de l'histoire. Dans lequel émergera le Congo qui deviendra la première langue dominante de Mudumango ou Munduango, ou encore Nimrod, de son vrai nom Sinéar, fils de Couche, petit-fils de Cham, Nkami, les fourmis Siafou, les fourmis lyogenaires, et dont l'ancêtre n'est autre que Noé. Lorsque nous entendons dire « nouvel ordre mondial », ça fait peur. Mais cela veut dire qu'il y a eu un premier. Et le premier fut instauré par le maître Modumango avec son Mundus. Entre la Mésopotamie et l'Égypte apparaîtra des petites sociétés qui subiront les effets de cette première mondialisation. Voilà donc la toute première société humaine qui continue de se garer sans se poser de questions, impose sa loi à la petite société qui réfléchit. La petite société, parce qu'elle réfléchit, se retrouve marginalisée. Dans ce monde donc, avec sa formule de « chacun fait ce qu'il veut », les rebelles n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent. Les rebelles, c'est la petite société tout simplement. Les soucieux de l'histoire avec les détails vrais, sur qui on viendra crier dès qu'ils essaient de conscientiser les proches. Pourquoi vous ne faites pas comme tout le monde? Qui est tout le monde? Une question. Dès qu'on l'entend, là, la discussion sera impossible à cause de la confusion qui sera attribuée à celui qui voit clair. Dans le monde, celui qui voit clair est un controversé, un perturbateur, mais en fait, c'est plutôt un secoueur des cerveaux rouillés.
Avant que la vidéo de Guy Roger me parvienne, c'est mon frère Benjamin, enfin mon dernier, qui m'envoie le message. Voilà, grand frère, tes propos sont repris par un pasteur, c'est bien, cela veut dire qu'il est dans la même démarche que toi. Mais non, cadet, il n'est pas dans la même démarche que moi. Mais vous dites les mêmes choses. Non, cadet, on ne dit pas les mêmes choses. Moi, je veux secouer mes frères pour les réveiller. Or, lui, il a pour mission de les endormir. Par exemple, moi, je dis que la Bible fut écrite à cause des Congos. Lui, il dit que la Bible est écrite pour les Africains. Nuance. Cause est un mot qui exprime une conséquence. Nous sommes responsables de la perte d'un lien qui devrait normalement unir l'humanité autour d'un langage qui fait valoir la spiritualité. C'est la culture Congo qui rendra cet état impossible. Alors Dieu fait écrire donc la Bible afin de retrouver cet état. Or, dire que la Bible fut écrite pour les Noirs, ce qui revient à dire, bon, continuez à dormir, continuez de faire vos bêtises, toujours vous avez les faveurs de Dieu. Preuve biblique plutôt. Mais lisez Jérémie 13, 23. Vous verrez. Sauf pour les crétins, ils auront du mal à le comprendre. Pourquoi? Parce que le gourou a placé un mensonge qui égarera encore ceux qui ne font pas attention aux mots. Dire que les Sémites, c'est-à-dire les Israélites, sont des Noirs, voilà encore un mensonge. Abraham était noir. Le maudit de plus est celui qui a répondu dans la vidéo « Amen ». Mais réfléchissez avant de crier « Amen ». On sait que Agar était une chamite, n'est-ce pas? Si Abraham était noir, pourquoi Ismaël, l'ancêtre des Arabes, est sorti métis? Là, le gourou aura du mal à vous dire que Ismaël était albinos, comme il a menti sur Japheth. Moi, je dis que la civilisation voit le jour en Mésopotamie. Lui dit le jardin d'Éden était en Afrique centrale. Ah, parce qu'il a entendu que la première civilisation est Congo, il entraîne son monde de regarder vers le royaume au Congo qui n'est plus. Moi, je parle de quoi? Moi, je parle de la civilisation Congo de Mudumango, Nimrod, non pas de Congo d'Antotela, qui est le terminal de ce corps nimrodien. Ce corps était en Mésopotamie. Et là, je vous invite à prendre vos Bibles pour les chrétiens qui lisent vraiment la Bible. On va faire un cours de géographie. La Bible situe bien le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Les Égyptiens connaissaient d'où est-ce qu'ils venaient, et Moïse aussi d'ailleurs pour avoir écrit tout ça. Le positionnement du jardin d'Éden est bien écrit dans le livre de Genèse chapitre 2, versets 8, 10 et 15. Pour bien situer la région d'Éden. On parle bien, pour ce qui en reste, deux fleuves, l'Euphrate et le Tigre. Mais on les retrouve où? Regardez bien le plan géographique du monde. Ce fameux paradis qui n'est autre qu'une partie de la terre bien riche, en tout comme il en existe dans tous les continents. Voilà donc, pour sortir de cette confusion entretenue par les maîtres du Congo moderne avec leurs valets sous les pseudonymes pastoraux, la région des Grands Lacs, qui était autrefois appelée Mfinda par les anciens maîtres Congo, n'est pas le paradis antique. Regardez bien, lisez bien, et ayez la carte du monde à vos côtés. Vous allez bien voir. En parlant des maîtres Congo,
Vous connaissez bien le nom Jéricho dans la Bible. Un nom aussi modifié. Mais Jéricho était une métropole au Congo dont la puissance était en Égypte. C'est pourquoi on avait retrouvé l'habit officiel qui n'était autre que la peau de léopard. On l'a retrouvé par là-bas, à Jéricho. Ça, vous lisez Josué chapitre 7, versets 20 à 21, qui parle bien de l'habit qui sera considéré comme objet impur dans la nouvelle nation que Dieu choisira dans le but de préserver la pureté de sa loi, ses principes, ses préceptes. Vous voyez, ce qui marque la différence entre les Sémites et les Chamites. Voilà. Donc, on ne va pas dire que les Sémites et les Chamites étaient noirs. À cette époque-là, ce n'est pas la couleur qui sera signe de distinction entre les communautés ou les nations. C'est plutôt l'attitude au niveau vestimentaire, mœurs et us. Toute une tradition couverte par le côté sacré qu'on attribue à des diverses divinités. La première divinité au monde, c'est le léopard. Et c'est lui qui mettra tout en place. C'est lui, Moudumango, qui mettra la religion en place. Ainsi donc, la fin de la préhistoire débutera avec les écrits, comme le disent les grands chercheurs. Mais le début des Écritures, n'est-ce pas avec les Mangalanganza? Ben oui, les Mangalanganza, expression du lexique lingala qui sera un support pour ceux qui vont adopter la force léopard pour faire la tradition Congo, qui deviendra une culture qui civilisera toutes les communautés de l'époque. Nous sommes là en arrière dans les 2269 avant notre ère. Voilà l'histoire de la tour de Babel. C'est Moïse qui écrit tout ça. Mais Moïse a appris où? Mais dans la maison de Pharaon. Pharaon, Mangoudi Congo. Une explication falsifiée en français qui donne la grande maison mère. Dans ce Congo des Chamites, les Hébreux étaient esclaves avant de devenir un peuple israélite. Mais s'ils étaient noirs, de quel ancêtre noir sont-ils issus? D'après la Bible, lorsque Abraham quitte le pays de Our, il était sumérien, c'est-à-dire les Sémites qui avaient fini par conquérir la Mésopotamie aux mains des Congo. Les parents de Abraham, modernisateurs de la culture antique, vont commencer à adorer la lune. Lune, Luna, qui donnera Allah. Abraham, refusant ce concept nouveau, se retirera. En s'éloignant, il traversera l'Euphrate. Nous sommes là aux environs de 1900 avant notre ère. Au-delà de l'Euphrate, il va rencontrer les descendants des premiers civilisateurs au Congo. Donc, toute la Palestine était Congo. Et lui, quand même perdu, son patrie se voit attribuer un nom péjoratif qui est hébreu, c'est-à-dire errant. Hébreu est un mot Congo modifié dont la prononciation exacte n'y est plus. C'est pour cela que nous retrouvons dans la Bible cette expression garantissant la vie d'Abraham. Je maudirai ceux qui te maudissent, je bénirai ceux qui te bénissent. C'est une promesse que Dieu fait à Abraham. Donc, les expressions péjoratives que nous collons aux autres sont des malédictions. Voilà que tout se retourne contre nous, Chamites, avec les expressions du type noir, africain, nègre, dont on est fier. Et encore au Congolais, il faut bien vérifier. Tout ça là sont des détails malédictifs comme une chape de plomb sur toute une communauté condamnée pour avoir choisi comme divinité un animal avec tout son dogme, construite autour
de ce qu'on appelle tradition. Ainsi donc, individuellement, chacun s'en sort comme il le peut. Vous constatez, non? Collectivement, il nous est désormais impossible de nous reconstruire si nous ne prenons pas conscience de nos causes. D'où les raisons de dire qu'aucun noir ne peut être pasteur tant qu'il n'a pas compris le pourquoi d'être devenu noir. Un noir qui enseigne un noir, c'est comme un aveugle qui conduit un aveugle. Ce type-là, Guy Roger, pasteur noir, est incapable, comme vous avez entendu dans la vidéo, de hisser la communauté antillaise. Pour moi, c'est un noyeur. Qui sont les Antillais? Ce sont les habitants des Antilles. Les Antilles, archipel séparant l'océan Atlantique de la mer des Caraïbes, au large des côtes de l'Amérique centrale. Les îles se regroupent en deux ensembles, les grandes Antilles et les petites Antilles. Donc, c'est un peuple, une nation, avec pour base descendants de Cham. Bien que marqué par l'histoire de l'esclavage, qui est une condition, les Antillais doivent sortir de cet état. Ils ne sont pas descendants des esclaves, comme si esclave était un ancêtre ou une famille qu'on appelle esclave. Vous avez une identité d'origine. Mais comme les Arabes avec Ismaël, dont la mère était esclave, pire encore, le père était errant, pourtant vous ne les entendrez pas dire qu'ils sont descendants d'esclaves ou d'errants. Les Hébreux étaient esclaves en Égypte, Congo, avant qu'ils deviennent Israël. Vous ne les entendrez pas dire qu'ils sont descendants d'esclaves. Pourquoi les expressions négatives sont toujours collées chez les Chamites avec fierté? Je suis fier d'être nègre, je suis fier d'être noir. Noir ou noir pastorisé, observez comment le continent africain est en train de sombrer, déjà sombré. Mais y a-t-il un Antillais qui s'est demandé ou qui s'est dit « Ah, c'est peut-être par le fait de Dieu que si nos ancêtres se sont retrouvés en position d'esclaves pour nous sortir du Congo ?» Une question. Frères Antillais, je m'adresse aux Kétans Antillais, vous qui suivez des pastégous comme des moutons. Oui, à nos frères antillais qui continuent de dire descendants d'esclaves, est-ce qu'il vous arrive des fois de méditer sur l'histoire d'Ismaël, l'ancêtre des Arabes? Ismaël qui veut dire Dieu entend l'affliction. Mais l'affliction de qui? L'affliction d'une femme chassée par sa maîtresse à cause de son manque d'obéissance. Désobéir à celui ou celle qui tient ta vie dans sa main. Chez les Congos, tu meurs. Mais Sarah n'était pas une Congo. Je vous laisse approfondir là-dessus. Maintenant, quant au nom Ismaël, ce nom qui s'est vu modifié avec le changement des langues, grec, latin, les mondialistes modernes sont arrivés à le positionner sur les mêmes préfixes avec le nom Israël, qui veut dire avoir lutté avec Dieu. Oui, si vous observez bien ces deux noms, aujourd'hui dans l'écriture actuelle, Ismaël et Israël, ils ont les mêmes préfixes. C'est pour dire que les détracteurs pourraient arriver, si ce n'est déjà fait, de vous faire croire que les deux sont jumeaux. L'histoire authentique dit que le premier est fils d'Abraham, par Agar. Le deuxième n'est que petit-fils. C'est l'histoire de deux enfants sans patrie, nés dans un territoire Congo. Aujourd'hui, ils sont devenus grands en nation. Donc, c'est pour ainsi dire que ce n'est pas la terre qui fait un peuple, mais c'est la qualité de l'enseignement qu'il reçoit. Comme vous pouvez le constater,
le pasteur Guy Roger, ne fait que confirmer mes propos qu'un noir, tant qu'il n'a pas compris pourquoi il est noir, ne peut pas être pasteur. Voilà, c'était là encore la voix de Moana Musundi pour mettre la lumière sur quoi nous devrons tous crier Amen et sur quoi nous devrons applaudir. Un noir ne peut pas être pasteur. Je le répète encore et je le redis.